Et pour le message, c'est notre ami Gaston qu'on retrouve. Bonjour Gaston, ça va bien? Oui, oui, Jean-Pierre. T'es pas trop fatigué, Gaston, après ces 32 ans de télévision? Oh non, on est toujours en forme, hein? 32 ans, ça fait de toi un des plus vieux animateurs de télévision au Québec. Oh, je ne crois pas, parce qu'il y en a qui n'ont même plus de cheveux, puis en plus de l'argenterie, là. Gaston, ici au Québec, même en 1996, après toutes les révolutions qu'on a subies, soit des révolutions intellectuelles, culturelles, etc., il y a encore beaucoup de personnes qui invoquent différents saints. Est-ce que vraiment l'invocation des saints dans cette religion est vraiment conforme à l'enseignement de la parole de Dieu? Bien, c'est ce que nous voulons voir, hein? C'est en fait le thème, le titre de notre message aujourd'hui, c'est le Jésus-Christ, le seul médiateur ou le grand médiateur des hommes. Et puis, il faut toujours se tourner vers la parole de Dieu. En fait, ici, à l'heure de la bonne nouvelle, depuis le début, hein, on a toujours amené nos messages ou fondé nos messages d'après la parole de Dieu. Et puis, justement, on aimerait inviter nos amis là, à tourner, si vous avez votre Nouveau Testament ou encore la Bible chez vous, puis vous voulez suivre, vous pouvez suivre avec nous. Bien, c'est la première épître de Saint Paul à Timothée, et puis c'est le chapitre 2, puis on va lire quelques passages ensemble. Alors, le premier verset qui dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. » Puis le verset 3 qui se continue en disant « Ceci est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » En premier temps, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui nous dit un seul médiateur. Puis en deuxième temps, j'aimerais souligner aussi cette grande vérité qu'on vient de lire dans ce passage, qui en fait souligne l'importance là, de ce salut que Dieu a. C'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais l'homme ne peut l'être que selon le plan de Dieu. C'est Dieu qui déclare de sauver la personne qui se répand et se confie à Jésus pour son salut. Mais oui, j'entends très souvent des gens qui disent « J'ai eu une grosse famille, puis on a eu beaucoup de misère. Si on n'est pas sauvé, personne ne le sera. » Comme si notre salut dépend de nos souffrances et de notre misère. Je me rappelle un monsieur un jour qui était entré une nuit froide, là, comme dans le nord ici du Québec, puis qui avait dit « J'ai eu tellement froid aux pieds là, que je suis certain là, que je m'en vais avoir mon salut. » Et puis quelqu'un lui avait répondu « Bien, si c'est comme ça qu'on est sauvé, bien, tu aurais pu te faire congeler. » En fait, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de gens qui n'ont pas eu de famille du tout ou qui n'ont pas eu, en fait, à souffrir? Le salut de notre âme, c'est quelque chose d'autre, mais c'est quelque chose de très sérieux. Puis dans l'Évangile de Luc, justement, c'est une parole du Seigneur qu'on retrouve au chapitre 11 et le verset 35, qui dit justement ceci, puis on va le lire ensemble. « Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. » Le salut est tellement important que la Bible exhorte aussi tous les croyants, tous ceux qui sont déjà au Seigneur, de prier, de supplier, à faire des requêtes et des actions de grâce pour que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que ça veut dire, Gaston, que finalement tous les hommes seront sauvés? Ah, bien sûr que non, malheureusement. Oui, c'est quand même vrai que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais si justement on retrouve cette vérité, c'est surtout pour souligner l'importance du salut pour tous les hommes. Dieu a fait provision pour tous les hommes. Puis on se rappelle aussi cette parole du Seigneur dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16 et le verset 26, puis on va le lire justement ensemble.
Que sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Le salut est donc, sinon la priorité dans la vie de chacun. Il est donc de notre devoir de savoir où nous en sommes face à Dieu, dans la lumière de sa parole. Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est qu'il aime les hommes d'un amour extraordinaire. Et c'est justement ce que la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Un verset bien connu, Jean 3, 16, puis justement, on va le lire ensemble. Et puis, ça se dit comme si, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Quelqu'un a appelé ce texte tout l'Évangile dans une coquille. Dieu a tant aimé le monde. Qui peut mesurer la grandeur, l'immensité de l'amour de Dieu pour l'homme? Il a donné son Fils unique, c'est-à-dire il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, le seul qu'il avait, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Des milliers de personnes se sont confiées au Seigneur Jésus en lisant ce texte pour avoir possédé, être sûr de la vie éternelle. Puis en fait, c'est ça le salut. Le salut, c'est de prendre Dieu au mot et de s'appuyer uniquement sur qu'est-ce que Dieu dit et sur l'œuvre que le Christ a réalisée pour nous. C'est ce que ça veut dire être sauvé par la foi. Personne ne pourra jamais blâmer Dieu pour ne pas être aimé, même ceux qui sont sur le chemin large qui mène vers la perdition. Dieu aime tous les hommes, même ceux qui ne répondent pas à l'amour de Dieu, ceux qui vivent profondément dans le péché, qui n'ont aucune notion de plaire Dieu ou de vivre pour Dieu ou de rechercher Dieu. Je suis sûr que ce sera le reproche de ceux qui sont damnés, de ceux qui sont perdus, de savoir qu'ils sont perdus parce qu'ils ont refusé de répondre à l'amour de Dieu. Dieu nous pose cette question dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 2 et le verset 3. Puis on va le lire ensemble. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Quelle question! Et on pense à la lourdeur des conséquences, justement, de celui qui néglige ce si grand salut que Dieu a pour chacun d'entre nous. Pour revenir à notre lecture d'aujourd'hui, au verset 5, ça c'est 1 Timothée 2, verset 5, et puis là, je veux encore qu'on souligne ce texte de la parole, qui dit « Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Il est vrai qu'à travers l'histoire humaine, l'homme est devenu coupable d'avoir forgé des dieux à sa propre image, à sa façon. Mais comme la Bible dit si bien, ils ont des yeux, mais ne voient pas, des oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont des bouches, mais ne parlent pas. On retrouve ce texte dans le psaume 135. Et ceux qui les adorent leur ressemblent. On peut aussi dire que ceux qui vénèrent ces faux dieux reçoivent des réponses. Quelqu'un a déjà dit, derrière chaque idole, il y a un démon. Bien sûr que ceux qui invoquent les morts ou encore ces idoles reçoivent des messages, mais la source de ces messages, ça nous vient justement, c'est diabolique, ça vient des démons. Pourtant, la Bible reste toujours formelle. Il n'y a qu'un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Gaston, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce qu'un médiateur et quelle est sa fonction, selon les Écritures? Bien,
on tourne vers le dictionnaire. Ça nous arrive de piger aussi dans le dictionnaire pour connaître vraiment les termes, la signification des termes. Et selon le dictionnaire Webster, cette fois, j'ai pris le gros dictionnaire, là, Jean-Pierre. Et puis, selon le dictionnaire Webster, c'est quelqu'un qui s'interpose entre des parties variantes ou des parties adverses, avec le but de les réconcilier. C'est en réalité un intercesseur. La Bible de nous rappeler que nous étions non seulement pécheurs, mais des ennemis de Dieu, puis des étrangers de Dieu à cause du péché, de notre nature pécheresse. L'homme a un penchant naturel pour faire ce qui est mal. Et Dieu, pourtant, de son côté, est saint. Il est lumière. Il ne peut tolérer le péché. Alors, comment réconcilier l'homme dont le cœur est tortueux et méchant, par-dessus tout, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, avec un Dieu qui n'a aucune communion, il ne peut avoir aucune communion avec ce qui est souillé, puis avec le péché. Humainement parlant, c'est une impossibilité. L'homme avait donc besoin d'un grand médiateur, d'un avocat pour plaider sa cause, pour négocier avec Dieu. Aucun humain n'avait ce pouvoir, puisque toute l'humanité ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y en a pas un seul. Écoutons ce que la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10 et le verset 5, et on va lire ensemble ce texte. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. » Il n'y avait que le Fils de Dieu qui pouvait négocier avec le Père un plan de salut pour réconcilier l'homme pécheur que nous sommes avec le Père. Et justement, on continue dans notre lecture, puis cette fois au verset 10. Hébreux 10, verset 10, qui dit ceci. « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire déclarés saints, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour tous. » N'est-ce pas là un message de bonne nouvelle? Jésus-Christ a accepté d'être notre médiateur afin de nous réconcilier avec le Père. Pour ce faire, il a accepté de s'abaisser, de prendre un corps comme le nôtre, afin de mourir à notre place de coupable et payer notre dette à la justice divine. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et justement, la parole de Dieu confirme cette grande vérité. 2 Corinthiens 5 et le verset 19. Deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19, qui dit ceci. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. » Et au verset 21, nous continuons. « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. » C'est pourquoi la Bible nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, d'abord, il y a plusieurs raisons qui font qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. D'abord, parce qu'il est le seul qui soit à la hauteur de Dieu étant fils de Dieu. Vous savez, ça prenait quelqu'un qui était à la hauteur de Dieu. Et puis, deuxièmement, il est le seul qui pouvait répondre à la justice de Dieu, payant notre dette en se sacrifiant une fois pour toutes. Et je veux bien souligner cette belle vérité. Le Christ, en venant dans le monde, s'est rendu à la croix. C'était le plan du salut pour l'humanité. Dieu était dans le Christ, réconciliant l'homme avec lui-même. Et puis à la croix, le Christ a offert un seul sacrifice. Et puis maintenant, il est à la droite de Dieu. Et puis, il est notre grand sacrificateur par excellence. Et la troisième raison, il est le seul qui peut pardonner et nous libérer de l'esclavage du péché. Un seul médiateur, mais quel grand médiateur!
Gaston, si, il y a juste un médiateur, comme la Bible dit, entre Dieu et les hommes, est-ce que ça n'entre pas en contradiction, cette vérité, avec ce qu'on voit, par exemple, dans le milieu religieux ici au Québec et un petit peu partout à travers le monde, où les gens sont invités à invoquer des saints? On n'a qu'à penser, par exemple, au culte marial qui est tellement populaire. Bien, Jean-Pierre, c'est quand même une question qui est un peu épicée, là. Mais je me rappelle très, très bien, puis les gens vont se rappeler sans doute que lorsque Paul-Émile Léger, qui était revenu du Concile Vatican II, on l'avait interviewé sur plusieurs sujets, entre autres sur le culte de Marie, mère de Jésus. Il avait parlé de son désappointement suite à cette doctrine. Il aurait espéré un retour aux Écritures, car, disait-il, comment enseigner que Marie est médiatrice des hommes quand les Saintes Écritures nous disent qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, justement comme on vient de le lire. Et en parlant du culte de Marie, je devrais citer l'article 969 dans le Nouveau Catéchisme qui dit justement ceci. Puis là, bien, je vais le lire. Ça dit ceci. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas, car son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliaire, de secourable et de médiatrice. La Bible, elle est pourtant très claire sur cette vérité fondamentale. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Et qui dit vrai, justement? J'aimerais donc citer cette parole de Jésus, qui est pourtant bien connue, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 6. Et là, nous lisons, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Quelle parole rassurante! Je suis le chemin, la vérité, la vie, et personne ne vient au Père que par moi. Chers amis, seriez-vous prêts à vous confier à ce grand médiateur des hommes? Celui qui a payé de sa vie pour votre rançon. C'est le seul qui a le pouvoir de vous pardonner et vous dire aujourd'hui, comme il a dit à d'autres personnes de son temps, tes péchés sont pardonnés, vas en paix, sois sauvé. J'aime citer ce que l'apôtre Pierre nous dit dans le livre des Actes, chapitre 4 et le verset 12. C'est une parole quand même très, très rassurante. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Chers amis, notre salut, votre salut éternel, dépend uniquement et entièrement de Jésus, ce grand sauveur, médiateur des hommes. Seriez-vous prêts aujourd'hui à lui ouvrir votre cœur et puis l'inviter comme votre sauveur personnel, vous confier à lui, accepter ce qu'il a fait pour vous à la croix, et puis par la foi, vous savez, vous engager avec lui. C'est là où le salut commence. Chers amis, tournez-vous vers le Seigneur, acceptez Jésus comme votre sauveur, votre médiateur aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi pour la gloire de Dieu.